Hello, hello, nous voici vers la fin de ces parties de peinture simple et on en est à la part 5. Bon, c'est un peu plus long que d'habitude, c'est normal, il y a beaucoup de choses à faire sur ce troll et donc là on va s'occuper de faire tout le petit gnome là qui est en haut et on va s'occuper de tout, c'est-à-dire sa peau, ses gants, son visage, on va tout faire en même temps. Comme ça on prend au moins une partie complète. Alors attendez que je redéfais un petit peu tout ça, voilà. Donc la peau, on va prendre une peau très sombre, ça va être du opaque vert noir. Donc l'opaque c'est le même que le Dark Angel. Et on va l'éclaircir au chair clair, camo vert clair plutôt. Et je pense, voilà, après on utilisera un petit peu de magenta. Et voilà, là. Alors après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le ballon va être normalement ici camo allemand brun foncé et ombre brûlée. Hop, voilà, tac. Les pompes, on va aller les chercher dans un cuir rougeâtre un peu qu'on travaillera avec normalement du gris pierre. Tac. Et après les autres, l'armure, on la fera entièrement, ce sera du rouge. On a le signe qui sera jaune. Hop. Donc un jaune lunaire qui est un bad moon en fait. Hein. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Donc l'armure elle sera rouge comme le troll aussi. Et on s'occupera des gants et de la veste qui seront donc noirs, gris allemand et noir. Donc go, on va commencer par la peau. Donc hop, le petit tuto là, on est parti. Donc une petite partie pour une petite demi-heure je pense. On fera pas tout en une demi-heure, ce sera pas possible. C'est quasiment sûr. On avait déjà bien commencé hein. Et on en profitera en même temps pour corriger un petit peu sur le visage du troll, vu que c'est les mêmes couleurs, à part l'extra opaque là, le gros vert. Alors, visage, que je regarde un petit peu. Ok. Donc on va faire une couleur un peu plus foncée, pour bien discerner justement les deux entre le troll et le gnome. Alors là c'est un futal. Donc bien sûr je commence par la peau parce qu'en fait je passe énormément devant le ballon et je risquerais de l'abîmer. Un petit peu de magenta. Pour donner cet effet un peu plus marron cacadois si vous préférez. On remet un peu de saturation sur le visage et le troll. Donc là on n'attend pas que ça sèche parce que c'est beaucoup plus facile à bosser comme ça. Un petit peu. Hop. Donc on fait les éclairages de la peau en vert. Camo allemand vert clair.
Donc on l'a pas rebossé hors les deux enregistrements. Vous savez, je fais ces commandes là de peinture simple, je vous les montre, et après bon là, ce qui est un peu plus compliqué, je les ferai hors stream pour finir la commande. Voilà. Ok. On va prendre le gris allemand. On va faire son t-shirt et ses gants. Donc pas beaucoup de dilution ici, hein. C'est des bases comme je vous ai déjà expliqué. Les bases on les dilue pas, on les chauffe pour qu'ils soient plus résistants. Ok. Ça me permettra de faire les cuissons jaunes. Les gants. Ouais, on va prendre un petit peu de tissu là. Alors gris allemand, pourquoi j'utilise le gris et pas tout de suite du noir? Ça permet de faire un dégradé après derrière. Je pense que je vais choper aussi. Je vais choper aussi le bas du futal. Et on va le faire un peu plus dilué pour juste prendre un effet un peu plus grand, gris blanchâtre. En fait, le t-shirt va finir un peu plus foncé, comme les gants. Ok. On va s'occuper des pompes. Donc cuir rouge. C'est quand même une grosse pièce, hein, cette bestiole. On va sécher. Salut, vous faites. Hop, on va faire ombre brûlée et camo allemand brun foncé qui nous permettra de bosser le cuir du ballon. Par contre, je vais pousser mes peintures. Est-ce que vous voyez? Ouais, ça, vous voyez à peu près ce que je fais. Donc là, la partie, elle est c'est deux cuirs qui sont tressés l'un côté de l'autre en fait. Qui sont cousus, on va dire, plus cousus que tressés. Ça peut pas être tressé.
Donc on va accentuer cet effet de double matière. Après bien sûr il faudra refaire les fils etc. de couture. Ça me va. On n'oublie pas. Parce que l'on va protéger tout ça. On chope le jaune lunaire pour le signe du Man Moon qu'il y a sur son torse là. Alors ce qui est bien, ce jaune il est assez épais, donc ça c'est cool. Bah, assez épais, il est assez pigmenté, ce qui pourrait être un des problèmes de plein de jaune et de rouge dans plein de gammes qui sont trop fins en fait. Ok, c'est cool. Donc on en profite justement pour faire le sigle. C'est quoi la fixe? C'est un troll de Blood Bowl. C'est marqué dans le titre je crois. À part si je l'ai pas mis. Ah oui, alors c'est pas du tout ce qui est dans le titre. Ah oui, exact. C'est pas du tout ça. En plus, c'est pas une part, une part 4 et pas une part 5. Ah, c'est pas bon. Je le corrige en même temps. Et c'est un troll Blood Bowl. Je m'étais gouré. T'as bien fait de me le demander. Blood Bowl. C'est balle, comme ça. Voilà, ouais, je m'étais trompé, t'as bien fait de me demander, c'est bien. C'est bien mon modo. My new modo. Bon, elle l'a pas corrigé, mais au moins tu l'as vu. Alors. Donc là, pas de dilution, il faut vraiment que ce soit comment ça s'appelle, résistant. Et très pigmenté. Le problème du jaune, c'est que c'est souvent trop transparent. Ok. Donc on n'a pas fait le métaux rouge encore, mais on fera sur l'ensemble de la figurine. Ok, on va protéger tout ça. Et on va prendre un shade, un strong, qui est assez fort, parce que je veux avoir un médium assez puissant et assez foncé. Donc là il reste les métaux en fait, qui sont juste les métaux rouges en fait, que j'ai pas fait sur l'ensemble de la figurine. Mais je les ferai aussi avec le casque. Quand même diluer un petit peu. Et on repasse sur la figue ici. Donc sur tous les éléments. Le visage aussi, hein, sans aucun problème. Juste pas laisser comment ça s'appelle, pas laisser une tache en fait,
bien tout répartir. Par contre, c'est vraiment pas le bon pinceau pour faire ça. Ça, c'est un peu mieux déjà. Les voisins, ils font beaucoup de bruit quand même ici. Hein. Je pense que j'habite pas tous les jours ici. Ok. Après, modo, je suis pas utile toutes les fonctions de Twitch, je touche pas tout. Donc c'est vraiment un shake de protection qu'on a mis là. On peut leur rendre des métaux et de l'armure rouge. On en a à quoi 17 minutes, ça va. Je pense qu'on va même pouvoir faire l'armure rouge. Mais je vais remettre un shade noir par-dessus là. Pour justement casser l'effet qui pourrait être un peu brillant. Ok, c'est fait. Donc on va prendre notre noir. Non, ça c'est le gris allemand. Notre noir ici et phare. Ça arrive assez souvent dans tous les pots à pipette. En fait là cette fois-ci on va casser l'effet brillant en fait qu'on avait fait ou qui pourrait être un peu brillant avec le shade qu'on a fait avant de protection et en mettant du noir comme ça de chez PA, bah, ça va faire la même chose. C'est un peu plus dilué, ça va augmenter un petit peu les contrastes mais pas énormément, mais surtout ça va casser l'effet qui peut être un peu indésirable pour certains d'avoir un petit peu ce côté un peu satiné qu'on peut avoir quand on fait des shades, hein. Ça c'est shade ou wash. Des fois ça rend un peu trop satiné, c'est assez dérangeant, surtout si vous voulez faire, alors sur des cuirs ça dérange pas. Sur quelques peaux un peu, on va dire entre guillemets un peu plus crasseuses ou huileuses, ça peut être pas trop mal non plus. Sur les métaux ça dérange pas, mais sur quelques autres matériaux c'est un peu plus chiant. Oh là, ils sont chauds mon truc. Donc là, ça permet de faire évacuer rapidement l'eau et le médium qu'il y a dans la peinture. Pourra laisser que les pigments, donc cet effet très mat en fait. D'ailleurs, il y avait beaucoup de médium, donc ça dérangeait pas de le chauffer au sèche-cheveux. Ça a cassé un petit peu le côté brillant. Ok. On rechoppe un petit peu le jaune pour réaccentuer justement ce qu'on a un petit peu atténué en faisant le shade justement. Hop. On n'a pas mis de shade ici, ça se voit. Ok. Et on reprend nos couleurs qu'on avait utilisées de base. Hop. Ici. Maintenant que la peau elle est très lisse, permet de bosser les endroits de couleur beaucoup plus rapidement que si vous aviez laissé votre figurine sécher toute seule. Si vous l'aviez laissé sécher toute seule, ça aurait mis un peu plus de temps et elle aurait été moins solide, hein, tout simplement.
on en profite pour la diminuer un petit peu et la remettre aux endroits stratégiques du troll. Ah, c'est tellement lisse que c'est vraiment super facile à peindre par-dessus après. Moi je préfère cette approche du visage que l'approche que Games ont fait, que j'ai trouvé que je trouve vraiment pas jolie d'ailleurs. Ce vert il est pas beau du tout là, cette espèce de snot green là. C'est vraiment pas beau. C'est pas mal. Donc là on peut finir de bosser la main du troll maintenant qu'on a fait l'ensemble du gobelin là qu'il y a dessus. Ou un squig, je sais pas, je crois que c'est un gobelin. J'ai un doute, mais bon. Après en plus c'est un gobelin. Ah non, ça peut pas être un squig, je suis débile. Un gobelin. Squig c'est une autre créature qui n'a pas. Confond avec le Gretching en fait. Ok, hop, on va s'occuper donc de faire nos éclaircies au gris pierre comme on avait dit. Donc ça va être les cuirs, le visage, un peu de gants. Quelques endroits. Après hors stream on fera justement tous les trucs les plus on va dire, c'est vrai qu'il y avait les ongles là que j'avais commencé. On fera les trucs les plus simples hein. C'est des gants ça? Ouais. Donc là son futal. Après on fera bien sûr les métaux. Je profite pour bosser ici. On fera les métaux. Là on va faire le rouge. Le rouge de l'armure en fait. Ah, d'ailleurs ça. Ici il y a une lanière là. Une lanière dans la main là. Logiquement l'autre il doit y en avoir aussi une qui dépasse. Une autre gris ciel avec notre ombre brûlée. On va faire le premier effet d'usure de cuir. Pas beaucoup en dessous, surtout on va le faire sur la cicatrice. Le dessous on va le laisser beaucoup plus foncé. Comme je l'ai dit, j'avais envie de faire deux cuirs différents. Donc là je le veux assez mat quand même avec une base assez assez semi-brillant, c'est du cuir je vous rappelle. Ok. On fait les petites, le bord des lanières ici. Si c'est tout petit, on le fait quand même. Je crois que ce côté là il est quasiment pas lisible, ouais, il est juste là. Hop. Hop. Toujours le gris pierre.
On bosse les fils de couture. Ok. Est-ce qu'il reste du gris allemand? Oui. Hop. On fait. C'est un eau métallique ou c'est un métal ça? Ah, c'est un métal, donc je vais pas le faire en eau métallique. Bon bah voilà. Plutôt pas trop dégueu. On a équilibré tout ça. Corrige un petit peu quand même. Alors ici, comme je vous ai dit, j'ai fait une petite base de jus pour faire du blanc sur le fut, et après on récupère un gris pierre pour l'éclaircir, parce que ça fonctionne bien avec gris pierre qui est un petit peu une sorte de pastel un peu verte et qui fonctionne extrêmement bien avec les paumes qui sont assez cuir, qui sont en cuir rouge, hein, qui sont orangées en fait. Ok, c'est cool. Bon, ça me paraît bien. Les petits yeux, on va les faire jaunes et pas rouges. Parce que rouge, ça fonctionne pas en fait. Pas beaucoup de rappels de rouge. Sur la figurine, il faut mieux faire du jaune. On bosse aussi les yeux ici. Donc une première base jaune qu'on va éclaircir, puis mettre un petit point rouge après dedans. Mais ça, on le fera vraiment sur la fin et surtout hors stream. Ça sert à rien que je vous montre ça, c'est trop long. Ça prend un peu de temps. Okay, c'est pas trop mal. Ok, ok. On n'a trop rien oublié, non, ça va. Ok. Fini pour cette petite partie. Je vous dis, les petits amis, à la suite.